Bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est Véronique de retour parmi vous. Donc me revoici, me revoilà. Je vais commencer par vous remercier pour tous vos adorables messages, que ce soit à propos d'Indigo, que ce soit à propos des vidéos, des petits messages que je vous envoie régulièrement sur l'onglet communauté pour ceux qui ne les ont pas vus. Eh bien, sachez que j'ai été vraiment très agréablement surprise par votre soutien et, euh, et surtout par la fidélité dont vous faites preuve à l'égard des petits messages que je vous envoie comme ça. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous lire certains messages, des messages médiumniques que j'ai eus, avant de faire le point sur la situation concernant la France et notre joli mois de mai. Alors actuellement, sachez que nous entrons dans un nouveau cycle de vie. Il y a de nouvelles énergies qui sont présentes et qui vont nous aider. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que c'est vraiment des informations qui m'ont été données et je tiens à vous les communiquer pour vous soutenir. Hein. C'est très important que l'on se soutienne actuellement parce que c'est vrai que c'est un climat qui est quand même très anxiogène. Donc courant mai, on sentira ces nouvelles énergies et c'est une énergie d'action qui va nous être donnée. Donc préparer l'avenir, c'est aussi faire des choses en secret. Voilà, on m'a soufflé cette notion de secret, de ne pas toujours divulguer. Vous savez, c'est très à la mode actuellement. Les gens divulguent leur vie, leurs projets, leurs pensées, etc. Et en fait, le secret, c'est vrai que c'est quand même une très grande force. Hein, il faut le savoir. Donc on peut préparer l'avenir en secret, c'est vrai. Un silence pour agir au moment opportun et accueillir les bouleversements. On peut tous avoir des projets pour préparer l'avenir et on n'est pas obligé de les étaler sur la voie publique. C'est vrai que c'est un message, je trouve, qui est très précieux. On peut faire des actions qui vont rester secrètes. Si vous êtes peu enclin à agir actuellement et que vous avez l'impression d'être assommé, que vous avez peu d'énergie depuis plusieurs jours, vous allez vous relever. Ça, je tiens absolument, voilà, aussi à vous communiquer ce message qui m'a été donné. C'est vrai que il y a eu beaucoup d'abattements, c'était dans les énergies là, hein, de ces derniers jours, hein, depuis la fin avril, mais cette énergie, elle va revenir, ne vous inquiétez pas. Ce sentiment d'être assommé, de ne pas réussir à réfléchir ou à mettre de l'ordre dans ses idées, ça n'est que passager. Patience, patience, nous dit-on, concentrez-vous, recentrez-vous, soyez confiants. Ça, c'est, je dirais, le plus essentiel, effectivement, c'est d'être confiant, d'être serein et de garder la foi avant tout. L'avenir se prépare, gardez la foi, développez votre force intérieure, affirmez vos convictions, quel que soit le discours que l'on vous sert. Oui, parce que on entend toujours des choses très négatives, hein, vous savez bien. Hein. Donc il faut être imperméable à tout ça. Et vous savez qu'une télévision, ça peut s'éteindre aussi. Hein. On a un bouton pour éteindre. On n'est pas obligé d'écouter, ou alors on peut changer de chaîne, regarder un documentaire sur la nature. C'est un très bon moyen d'évasion. Moi, je garde la télé allumée pour regarder ce genre de documentaire, pour regarder des documentaires sur les animaux, sur la science, etc. Et aussi, quelques bons films, ça nous fait du bien aussi. Alors, on va regarder maintenant les énergies du mois de mai. J'espère que vous allez bien, toutes et tous qui m'écoutez, mes abonnés, les nouveaux abonnés, les nouveaux aussi qui arrivent sur la chaîne.
Voilà, je vais faire un premier tirage concernant les événements du mois de mai pour la France. Voilà, je vais regarder ce qu'on nous annonce, tout simplement. Alors, le mois de mai 2022 pour la France. Alors déjà, ça nous parle de sacrifice. Donc c'est quand même déjà une notion que l'on connaît bien, que l'on connaît trop depuis quelques mois. Dans ce qui est montré là aussi, c'est aussi des énergies de paix que l'on nous envoie et que les peuples souhaitent avant tout. Parce que c'est vrai que d'entendre parler de catastrophes depuis toutes ces années, c'est ou la maladie, ou la mort, et maintenant c'est la guerre. Donc c'est vrai que tous les peuples ont envie de paix, tous sans exception. Donc on nous annonce ce désir du peuple de sortir de cette notion de sacrifice et de retrouver la paix. Et là, il y a vraiment une impatience, et ça se comprend très très bien, à retrouver la paix et arrêter de sacrifier les peuples, les enfants, les plus faibles, les personnes âgées, enfin je dirais tout le monde, parce que finalement, dans ces sacrifices, absolument tout le monde est concerné. Je vais replacer quelques cartes ici pour compléter le tirage. Bon, bah écoutez, ça fait pas si longtemps que j'avais sorti une vidéo, mais là, je trouvais le temps un petit peu long finalement. Mais vous savez, quand j'ai pas le message à passer, ou quelquefois quand il y a des messages qui sont un petit peu trop durs, je préfère attendre un petit peu que les énergies soient moins lourdes pour vous communiquer ce que je ressens. Bon, bah dites donc, ça va être un mois tumultueux, hein, on va dire. Bon, alors la première chose qui ressort, hein, vous voyez, c'est pas une bonne chose. Ce sont toutes ces futures mamans qui vont perdre leur bébé. Malheureusement, on a encore, et on en voit régulièrement, je le vois régulièrement dans mes tirages, on a beaucoup trop d'avortements. Et ça, c'est en lien avec ce que vous savez, hein, d'accord? Malheureusement, des personnes qui ont accepté de recevoir ou qui ont été contraintes, parce qu'il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas faire autrement que de passer par ces piqûres pour garder leur travail, ou bien par conviction pour certaines personnes qui pensaient effectivement que ça pouvait être salvateur. Eh bien malheureusement, on voit de très nombreux avortements. On voit également l'envoûtement de la population, c'est-à-dire que l'envoûtement, ça se fait à l'aide de ces forces noires que vous connaissez bien maintenant, puisque malheureusement, ça nous est familier. Je dis bien malheureusement parce que cette ombre gagne du terrain, et il faut absolument que nous, on contre par la lumière, par une énergie d'amour que l'on doit diffuser et que l'on doit absolument conserver. Et on voit aussi, et ça j'en avais parlé déjà à plusieurs reprises, les étudiants qui vont commencer à se réveiller, qui vont commencer à réclamer plus de justice, et surtout qui vont commencer à s'éveiller. Donc il va y avoir des mouvements de foule. On va voir les jeunes générations se joindre à nous, les plus anciens, et on nous montre que c'est une chance pour l'avenir, ces nouvelles générations. Bien sûr, puisque c'est
c'est quand même le futur de l'humanité, il ne faut pas l'oublier, hein. On a trop tendance à les mettre de côté et ils ont un rôle à jouer, un rôle majeur pour l'avenir. Donc les étudiants vont commencer à se réunir, à manifester leur désir d'avancer, de trouver des solutions pour offrir un monde meilleur, hein, dans l'avenir et pour construire l'avenir. Surtout, on voit quelques commerces repartir et d'autres malheureusement péricliter, hein, ça c'est une évidence. Donc il va y avoir les deux aspects du commerce. Un commerce qui repart, une économie qui repart légèrement et une économie aussi qui est en perte concernant certains commerces, mais il me semble que je l'avais déjà vu dans la dernière vidéo, on voyait malheureusement des sociétés qui allaient fermer. Alors on a malgré tout, malgré, vous voyez, tout ce tumulte, on a aussi quelques belles nouvelles, fort heureusement. Il y a quand même des nouveau-nés qui se présentent à nous, hein. On voit une période de naissance qui redémarre. Donc ça c'est pour l'avenir, hein, bien sûr, hein. On nous dit attention lors des manifestations, attention aux accidents. Alors des accidents qui vont pas se provoquer tout seuls, hein. Ça peut être des coups de matraque, hein. Ça peut être des scènes comme on a connu précédemment. Parce que ça va être un mois où il va y avoir beaucoup de colère. On me montre que les gens qui vont manifester prennent tout ça très très à cœur. Et ça peut vraiment se comprendre. Donc ça peut vraiment déchaîner des passions, mais dans les deux camps, hein, malheureusement. Malheureusement, je vais recouvrir ici pour éclaircir ça, justement. Oui, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être touchées. C'est-à-dire, on voit, par exemple, une personne qui est visée et toutes les personnes qui l'entourent risquent d'avoir les dommages collatéraux. Donc, attention, attention. Sur cette période de mai, on voit la chance qui revient et de fortes protections. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir absolument s'unir pour pouvoir faire bouger les choses. Alors, même si le changement, vous ne le voyez pas se mettre en place très vite, comme on le souhaiterait bien sûr, sachez qu'il y a quand même des forces vives, même si on voyait les forces négatives tout à l'heure, voyez bien qu'il y a toujours les deux aspects qui sont représentés. Il y a aussi de belles forces qui sont là pour nous protéger. Et on nous parle d'union, on nous parle d'unité pour que ces forces puissent triompher. Ne l'oubliez pas, c'est en restant unis, c'est en restant déterminés et surtout en œuvrant pour la paix que tout ça sera favorable et finira par aboutir, hein. Alors, je regarde avec ce jeu à nouveau les tendances, les énergies, les événements du mois de mai 2022 pour la France. Ah, bah tiens donc. Là, ça nous parle des élections des législatives, hein. Bon, bah écoutez, je pense que maintenant, il y a un désintérêt total pour tout ça, parce on a très très bien compris que c'était une mascarade géante lors de ces soi-disant élections, parce que moi, je les remets alors complètement en question, et je suis pas la seule, hein. Je pense que chacun d'entre vous a très bien compris que tout ça était joué d'avance et que malheureusement notre mobilisation n'a pas pu combattre ce que nous souhaitions combattre. Donc tout ça n'est qu'une gigantesque mascarade, on le sait très bien. Donc là, ils sont en train de mettre ça en place, histoire d'agiter un petit peu plus les Français et que les Français ne voient pas ce qui est en train de se tramer, quoi. Tant qu'on fait croire au petit jeu de l'élection, ben finalement, ça nous occupe et pendant ce temps-là, ben, ils mettent des lois en application, des décrets, ils prennent des décisions et
pendant que tout le monde pense aux législatives, bah eux, ils font leur plan de leur côté, hein. Ça passe pas inaperçu. Puis en même temps, vous savez, ça permet vous savez, d'étouffer les affaires en cours, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même sacrément étouffé tout ça encore, hein. De toute façon, il y aura quand même des divulgations, hein. Quoi qu'il fasse, il y aura des divulgations. J'ai fait tomber des cartes. Alors, il y a beaucoup de tristesse, hein, sur ce mois de mai, hein. Beaucoup, beaucoup, je trouve, hein. Alors, c'est fou parce qu'il y a toujours les deux aspects qui ressortent, hein. Vous voyez, on a des réjouissances et des faillites, hein. Donc, c'est vraiment triste de voir qu'on est dans des extrêmes et qu'il n'y a plus du tout d'équilibre, hein. Et la malhonnêteté est toujours bien, bien présente. On essaye de faire diversion et de séparer les Français, de séparer le peuple. Alors, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au niveau de la science, je vois des améliorations. Il y a peut-être quelque chose qui va être découvert. Alors, ça peut être découvert là, sur le mois de mai, et divulgué plus tard, mais il va y avoir des avancées en matière de science, hein. On voit effectivement là des ennuis, des chagrins, de la faillite. Ben ça, c'est tout l'aspect économique qui malheureusement se trouve touché. Et à côté de ça, on a des réjouissances et un équilibre qui se remet en place. Alors, tout simplement parce que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent tirer parti de cette période pour se réinventer dans leur activité professionnelle. Il y a de plus en plus de personnes qui changent de direction professionnelle finalement et qui se trouvent aussi plus épanouies. Alors c'est vrai qu'on voit de plus en plus de personnes qui ont des initiatives pour retrouver une vie, pour retrouver un équilibre aussi, hein. Et tant mieux, tant mieux. Par contre, on voit à la fois des périodes de fraternité entre les gens et des séparations. Ça, on le sait très bien. Ils essayent absolument de diviser les familles, que ce soit au niveau des enfants. Ils essayent de créer la discorde avec les plus grands, avec les parents. Ils essayent de séparer les enfants. Euh, Pourtant, moi, je vois quand même, à côté de ça, si vous voulez, même si on a des éloignements par rapport à certains proches dans les familles, on voit des regroupements entre les gens. Je vous avais dit qu'il y aurait quand même beaucoup de fraternité cette année, et là, on le vérifie dans ces tirages. Il y a aussi beaucoup de personnes avec qui vous pouvez vous réunir, parler et reformer bien comme une alliance familiale. Là, on a vraiment des familles de cœur qui peuvent se composer. Ce que l'on voit aussi, ce sont de nouveaux contrats. De nouveaux contrats et des contrats qui malheureusement ne vont pas aller dans le sens des salariés, hein. Alors je ne sais pas si actuellement il existe de nouveaux contrats, parce que comme moi je suis indépendante, je ne sais pas trop ce qui se passe au niveau des contrats de travail, mais en tout cas là il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Au niveau des contrats, je pense qu'on va avoir beaucoup d'incertitudes là chez les salariés, comme si des contrats pouvaient sauter à tout moment. Euh, donc il y a une notion de danger. Il y a une notion de danger. Oui, voilà, c'est ça. On peut. Ah oui, là, il va y avoir. Je pense qu'il va y avoir pas mal de licenciements en fait, hein. Je comprenais pas, hein.
Il va y avoir pas mal de licenciements. Alors, l'autre là qui se targuait d'avoir relancé l'emploi, je pense que là on va avoir de vrais chiffres, hein. Il va y avoir de plus en plus de gens qui vont faire part de leur colère, hein, de leur colère concernant ces contrats qui sont pour moi abusifs. Malgré tout, ici, on voit que dans les alliances du mauvais côté, euh, il va y avoir des gens qui vont se séparer et qui vont faire que euh, il va y avoir des soucis en moins, si vous voulez, hein. Oui, oui, il y a des personnes là, des personnes de pouvoir, dont une femme qui avait un très très grand pouvoir, hein. On voit que c'est des gens qui sont en échec en réalité, malgré tout ce qu'on peut nous affirmer. Bon, ces gens-là, ils vont partir, hein. Il va y avoir un peu de nettoyage et la fin de certains soucis, parce que fin de certaines décisions de ces personnes de pouvoir, dont une femme de pouvoir, hein. Il y a une femme là qui va partir. Alors j'aimerais, parce que c'est quand même très lourd tout ça, hein, j'aimerais bien faire un tirage spirituel cette fois, pour que l'on puisse savoir quels sont les messages que l'on peut recevoir, en plus de ceux que je vous ai communiqués tout à l'heure, en médiumnité pure que j'ai reçus. Quels sont les messages que nous pouvons recevoir, que vous pouvez communiquer à mes abonnés et à tous ceux qui passeront sur cette chaîne. Allez, on se concentre bien, je regarde. Regardez. Je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment une possibilité d'envisager la paix et un recommencement, hein. Comme je vous ai dit, on est... Rappelez-vous, attendez, le premier message que j'avais, c'était « Nous entrons dans un nouveau cycle de vie ». Voilà. Voilà. Il y a de nouvelles énergies qui sont présentes et qui vont nous aider. C'est exactement ça, vous voyez. Il y a vraiment un renouveau qui arrive. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Rien n'est jamais totalement désespéré. Il faut vraiment que vous pensiez à tout ça. Il ne faut pas oublier la lumière. Il ne faut pas oublier le bien. Il ne faut pas oublier les énergies d'amour, de lumière, de paix. Elles sont là. Elles sont présentes. Même si on tente de les dissimuler, ben, la lumière est toujours là. Toujours, toujours. Donc il ne faut pas du tout vous désespérer, hein. Ça c'est très important, que vous ayez toujours cette part d'espoir en vous. Vous voyez que le bien triomphe toujours. Regardez ça. Ça c'est des énergies absolument magnifiques. Alors là, franchement, plus beau tirage, je crois que je ne pourrais pas faire, hein. Nous, les femmes, on est vraiment... oh là là, regardez ça, c'est une merveille ce tirage. On est vraiment à l'honneur, on doit aussi soutenir, soutenir le monde, soutenir les enfants, les hommes. On doit soutenir la lumière, on doit faire passer tous ces messages. Regardez, c'est la lumière qui triomphe, hein. La richesse, elle est aussi spirituelle, elle n'est pas uniquement d'ordre matériel. Euh, et puis, c'est vrai que c'est ça qui va amener la paix, hein. La paix. Dans ce désert que nous traversons actuellement, ce n'est qu'une traversée du désert, hein. Au bout, regardez ce qu'on a, la bénédiction. Alors là, écoutez, c'est un message hautement spirituel que je vous communique aujourd'hui. C'est vraiment merveilleux. Soyez complètement... remplissez-vous, hein, de ces énergies, de ces belles énergies d'amour, de lumière, d'abondance, de paix et de bénédiction. Et surtout, je vous dis à très vite
Passez une belle journée. Retrouvez la motivation de vivre dans cette lumière et dans toutes ces énergies de bénédiction. Ne pensez qu'à ça. Ne vous laissez pas envahir, ne vous laissez pas détruire par tout ce que vous entendez actuellement. Ce n'est que des séances d'hypnose, ce n'est que envie de destruction. Ça ne doit pas vous atteindre. D'accord? Prenez soin de vous. Je vous dis à une toute prochaine vidéo et à très bientôt.